32, bienvenue à vous qui venez d'arriver sur Sun, le son unique. C'est donc l'heure du micro ouvert. Rebonjour à toi Guillaume. Rebonjour. Alors tu nous disais justement il y a quelques instants que tu allais donc nous faire une deuxième fable, et donc ça fait quand même, comment dirais-je, ça fait du temps peut-être de préparation. Combien de temps mets-tu justement pour faire une fable? 3. 3 quoi? Eh bien, 3 heures pour l'écrire, Ouais. 3 semaines pour l'apprendre et 3 minutes pour la réciter. Voilà. D'accord. 3 x 3 et puis ça donne du 9, finalement. Et donc, eh bien, une seconde fable dans le son unique et c'est en direct dans le micro ouvert. Guillaume Aubois, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, la fable d'aujourd'hui s'intitule « Le renard et la truie ». Un mouton, au menton blanc et à la laine fraîche, courait à perdre haleine autour d'un champ. Il était poursuivi par des blaireaux qui voulaient le tondre pour se faire de l'or. Or, horreur! Pardon, la truie n'est pas loin. Le mouton avait les foies, et froid, et l'effroi lui donnait mal au foie des fois. Foie d'animal. Il en avait assez de se faire mousser par des blaireaux qui le rasaient. Les malotrus lui faisaient mal au trou, au dos, ainsi qu'au reste du troupeau. À cran, des crampes et des croûtes plein la croupe. Non, décidément, faites attention, la truie est vraiment très proche. Tu l'as fait bien. Au deuxième tour de chant, puisqu'il tournait en rond sans s'en rendre compte, le mouton mit toute sa maîtrise à monter le monticule de fumier sur lequel un renard et une truie se disputaient le bout de gras. Le mouton leur conta son histoire, et en fit le compte aussi. Car il y a 2 façons de compter. Ce sont 2 comptes joints, certes, mais différents. On peut compter avec des mots, ou compter avec des chiffres. Vous n'avez pas l'air de percuter, vous, là-bas. Si. Par exemple, l'histoire du fromage, le compter. On peut la compter avec des mots, mais si on rajoute un bris de mots, là, ça commence à compter. C'est le compte de mots qui me l'a raconté, car dans son comté, on comptait les morceaux de comté et les débris de mots sur le bas-côté à la suite d'un accident de moto. Le motard, tôt ou tard, devrait trouver les mots pour compter son histoire, mais en attendant, il décomptait les pièces de sa moto. Bref, il chiffrait les dégâts, ce qui prouve que le fromage était bon. Si, quand on chiffrait, c'est qu'on a bien mangé, il n'y a pas d'autre mot. Mais revenons à notre mouton, et donc qui se plaint à la truie et au renard que des blaireaux veulent le tondre. « C'est de la faute au mouton noir, dit la truie, qui n'est pas altruiste, c'est là son moindre défaut. Elle détruit tout ce qui n'est pas truie, c'est une patrouillotte. Aucun respect pour autrui, autre que truie. Et on la vit se rouler par terre car elle se traîne souvent dans la boue, mais ça, ce sont ses affaires, ce n'est pas à nous de juger. Le renard, quant à lui, expliqua au mouton que la tonte était un mal nécessaire, et qu'après il se sentirait plus léger, qu'il pourrait voler dans les airs. Et il lui désigna des nuages au-dessus de sa tête, et lui dit que c'étaient des moutons qui avaient réussi. Alors là, le mouton n'en crut pas ses yeux, et entre nous, il aurait eu tort d'y croire. « Mais... toi, tu sais voler ?» demanda le mouton. « Bien sûr, » répondit le renard. « Je passe mon temps à voler. » Car il y a vol et vol. On peut voler dans les airs ou voler sans en avoir l'air. Voler avec ou sans ailes, mais toujours avec zèle, les conducteurs de diesel. Ah bah, ils ont beau mettre des antivols à leur volant, quand les prix s'envolent, ils se font voler, ce sont les 2 volets d'un même vol. C'est violent, hein, pour des cerfs-volants. Non, je volerai à votre secours un autre jour, c'est promis. Je répéterai tout 2 fois, mais pas aujourd'hui, là, j'ai vraiment pas envie de bisser. Reprenons notre histoire, s'il vous plaît. Alors... Sale renard, dit la truie, en lui plongeant la tête dans la gadoue. Tu te moques de nous, les moutons. Mais tu es un mouton? S'étonna le mouton. Oui, répondit la truie sans vergogne, rusée comme une renarde. Ma tati était un mouton, mais elle s'est fait tondre à la Libération, car c'était une grosse cochonne. Le mouton, conscient qu'on se payait sa tête, leur tourna le dos, mais il n'eut pas le temps de faire un pas en avant que le renard et la truie se jetèrent sur lui pour lui manger la laine à même le tourne-dos. Il regretta amèrement les blaireaux et le joli temps des tontes tout en détente. Il ramassa des coquilles d'œufs qui jonchaient le sol et se creva les yeux avec. C'étaient des œufs d'oie qui avaient été piétinés dans la fable précédente. Il n'y a rien de plus dangereux que des œufs d'oie. Si, je vous vois sourire là-bas, mais on voit bien que vous avez jamais pris de doigts dans l'œil. Moralité. Un mouton est là pour se faire tondre, un renard pour ruser et une truie pour se rouler dans la boue. Si la truie peut parfois ruser et le renard s'embourber, le mouton, lui, finira toujours tondu. Malotru. Bravo! C'était à l'instant Guillaume Aubois, s'il vous plaît, sur Sun, le son unique, c'est violent pour les cerfs-volants. Merci, bien même à vous. Bah, évidemment, toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. Voilà, on peut le préciser en effet. Cette fable était donc écrite par Guillaume Aubois, sans notes, hein, tout de tête, de Quelques mémoire. fausses notes quand même, mais pas de papier, parce que c'est une chronique écologique avant tout.
D'accord, pas mal. Et je tiens par contre à faire une petite publicité, parce que si j'ai un peu le temps là, N'hésite 30 pas, au secondes, contraire. voilà, c'est pour ceux qui auraient aimé cette chronique, on peut se retrouver le 20 mai à 20h. 20 mai, 20h, voilà, c'est assez simple Facile. à retenir. À l'Escale, salle de l'Escale, à Saint-Sébastien-sur-Loire, pour la soirée du Néo Cabaret, en compagnie de William Pilet, un autre humoriste qui passe souvent ici, Nilson José, Masto et Sir Thomas. Eh bien, Voilà. allez les applaudir. Au contraire, une très belle idée de sortie. Donc, le 20 mai à Saint-Sébastien, à l'Escale. Voilà, les places sont vers 15 €, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. 2 heures de show avec un entracte, Très bien. et petits gâteaux, de l'alcool, enfin de tout ce qu'il faut. pour faire la fête. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume. Et puis, on notera également que tu, d'ailleurs, imites très très bien la truie, hein, il faut le dire. Pour ce samedi matin. Vous n'hésitez pas, auditeurs de scène, à envoyer un mail, à voter donc pour Guillaume Aubois si vous souhaitez donc le réentendre, peut-être une autre fable, la semaine prochaine en direct sur Sun. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ah ben, Désolé, parce que la semaine prochaine, je ne suis pas là. Je suis dans ma belle famille. Je vais aucun jouer souci. un autre rôle. aucun souci. Si vous souhaitez donc réentendre Guillaume dans 2 semaines, envoyez-moi un mail. Vous avez jusqu'à mercredi soir pour le faire. rdv@lesonunique.com. Et puis on vous le rappelle, vu que ce micro VR comme d'hab est filmé, eh bien vous allez pouvoir vous rendre sur le site de la radio, lesonunique.com, et aussi notre page Facebook Oui, RDV avec vous. S'il vous plaît, votez pour moi, parce qu'au bout de 3 passages, j'ai le droit à un t-shirt Sun. Donc c'est pour ça que je le fais. Voire même plus. Alors vous, justement, n'hésitez pas, vous votez pour Guillaume en effet. Et donc, voilà, la vidéo de ce micro vert à retrouver dans quelques instants sur Internet. Guillaume, passe un bon week-end. Bon week-end à vous, et puis merci de c'est- m'avoir C'est nous qui te remercions. réinvité. Eh bien, à très bientôt, passe un bon week-end. Ciao. Justin, dans le son unique pour le retour de la musique, avec le titre Super Duper Love. C'est parti, c'est donc dans le son unique, et c'est pour vous, auditeurs de scène. Passez un bon début de week-end.